C'est presque impressionnant. Mais c'est plat, plat. Il fait bon. C'est beau. Si ce n'était la question que l'on aime tant faire de la voile, là au moteur, à 4, 7, 4, 8, ben on avance, mais on aimerait tellement avancer à la voile aussi. En d'autres occasions, ça sera le cas. Alors là, ben, je fais sécher le code parce que depuis avant-hier, on a pris hier aussi un petit peu des paquets de mer. Donc ben, il sèche, on va le replier correctement. Un drapeau belge, un drapeau tabasco et toujours le drapeau, enfin les pavillons, ok, les pavillons. Et puis au niveau trafic, ben, vraiment pas grand monde. Là, on a croisé un tanker, enfin, un porte-container, mais alors il n'était pas pressé lui. Oui, gérait le gasoil à merveille, ou alors il était en avance, mais... Et puis voilà, pas grand monde. Mais vraiment pas grand monde. Alors là-bas, ben, c'est la voie royale pour aller à Gibraltar au large, donc ils sont un peu plus au large et encore. Hein. Le porte-container derrière nous, on l'a croisé de pas très loin. Mer plate, calme, absolu, atelier, matelotage. Je vais fixer de l'accastillage, en l'occurrence des anneaux anti-friction, pour tenir ma voile sur le roof. Comment s'y prendre et surtout les outils nécessaires. Donc ça, je l'ai dit, un anneau anti-friction. Merci InEurope, fournisseur français, petite boîte bien sympathique, avec des tas de tutos. Si tu ne sais pas comment faire, moi je ne vais pas te faire un tuto aujourd'hui, juste une petite démonstration de comment on fait. Des tutos, il y en a partout, sûrement mieux expliqués que ce que je vais proposer là. Et puis bon, c'est bon quoi, les tutos, j'en ai déjà fait d'ailleurs des tutos là-dessus. Là, juste les outils. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un transfilage? C'est-à-dire fixer ça sur le pont. On va le fixer sur la main courante qui a été percée au préalable. Donc, du dynéma. Là, c'est du dynéma de 6, je pense. Non, de 3 coracotage de 3. Et des aiguilles. Des aiguilles comme si, c'est des aiguilles à chat ou des aiguilles creuses. Comme ça. Pourquoi aiguille creuse? Parce qu'aiguille avec un trou. Voilà. Donc ben on a nos préférences en fonction d'eux. Moi j'utilise un peu les deux, mais je reconnais que celle-ci, l'aiguille à chat, qui permet de tirer le dynéma une fois qu'il est au centre, au centre de l'autre dynéma, c'est bien pratique. Alors dans un premier temps, on va réaliser un transfilage. Ah oui, il faut également un marqueur, un stylo. Alors le transfilage, ben on va passer le dynéma à l'extérieur de l'anneau, en faisant sur ce petit anneau 2 tours, ça suffira. Et après le brin courant, on va le glisser à l'intérieur de l'autre brin, le dormant, celui-ci. Hop, si tu montres c'est mieux, pour qu'il se auto-bloque. Voilà, qu'il soit comme ça. Et pour le reste, la longueur ici, ben ça dépendra de la longueur souhaitée pour accrocher l'anneau. Alors je vais pas faire un brin, c'est-à-dire rentrer le dynéma comme ça dans l'autre, parce que j'ai besoin de varier la longueur et peut-être un jour de récupérer cet anneau sans couper le dynéma. Donc voilà pourquoi je vais procéder de la sorte. Qu'est-ce que tu racontes? Donc là je vais marquer la longueur, l'endroit où les deux dynémas vont se pénétrer un dans l'autre par 2 fois. Oui, je vais prendre ma petite aiguille chat. Ici, je vais... Donc là, sur le premier passage, je vais le faire sur ce brin. Ici. Alors le dynéma, ça s'écarte facilement. Le dynéma non gainé. Je vais passer mon brin au milieu. Mon aiguille. Comme ça. D'être bien au milieu. Je vais aller chercher l'autre brin. Je vais le passer dans le chat en le coinçant au bout comme ça. Là, j'ai mes 2 tours. Voilà, là je l'écarte. Voilà, il est passé au milieu. Là, j'ai mes 2 tours. Et on voit les 2 points noirs ici. Il faut serrer là. Donc là je suis obligé d'estimer la longueur nécessaire, donc on va faire comme ça. Je vais le couper là. Alors le mieux c'est d'avoir des ciseaux à dynéma, évidemment je n'en ai pas.
c'est très cher. Mais bon, un couteau en céramique comme ça, ça fait à peu près l'affaire. Voilà. Et là, je vais repasser ici. Donc cette fois au plus près là. Voilà, mon chat est passé. Je vais mettre ce bout dans le chat. Et je vais tirer. Voilà, comme ça. Là, je peux le sortir du chat. Là, je tire. Et voilà. Donc là, déjà, on voit que le double passage dans les deux sens. Alors, s'il avait fallu lutter contre des forces excessives, j'aurais fait un troisième tour peut-être. Mais là, bon, c'est juste pour attacher le code sur le roof. Après, ce brin là, ben, je vais le rentrer là-dedans et on y verra que du feu. Je reprends mon petit chat. Je vais aller chercher ici un point d'entrée. Je le passe bien. Alors, comme là c'est du tout petit Dynéma, hein, de 3. Mais bon, même quand c'est du gros, on fait pareil. Hein. Pour bien passer au centre. Hop, là il est ressorti, il n'aurait pas dû. Voilà, ça passe. Et là on va le refaire, on va faire sortir l'aiguille par ici. Voilà, gentiment. C'est peut-être un peu loin, on va essayer d'aller plus près. Voilà, ici, allez. On va se casser la tête. La même opération, on recoince le Dynéma dans l'aiguille. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Bon, c'est pas toujours le plus facile, mais il faut faire ça de façon appliquée, délicate. Voilà. Il faut pas tenir là parce que quand on tient même là, eh bien l'effet joue son plein, il se rétracte et là je peux pas tirer. Il faut surtout pas. Voilà, là on y est arrivé. Ici, on va le couper en escalier ou en aile d'avion ou en comme on voudra, c'est-à-dire en marche d'escalier. On désolidarise un peu les brins et on les coupe comme ça, les uns après les autres, pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur disgracieuse. On arrive à un effet comme ça. Et là, on va lisser notre gaine de Dynéma pour faire rentrer l'autre à l'intérieur. Faire ça avec, pas le couteau Pierrot, avec le stylo par exemple, le feutre. Et bien voilà, là on peut y aller. Ça tient bien, c'est long. Ça, on va le brûler quand même. Bon, et si on veut assurer, c'est une autre façon de faire. On peut faire un point de couture ici pour le serrer, par exemple, encore plus. Mais là, on voit que bon, il va pas sortir, hein, même s'il n'est pas collé contre. Un petit point de couture là et le tour est joué. Voilà, c'est fait. En 2-2. Une épissure de réaliser, une épissure loquée ou auto-bloquée, c'est pas compliqué, tu peux commencer par là si tu n'en as jamais travaillé le Dynéma, c'est sympa avec pas trop d'outils. En plus ça, bon moi j'ai tout acheté, mais ça tu peux le faire avec une tringle fine, une vieille tringle, non quai tringle, les cintres, je crois, cintres ou les vieux rayons de vélo, on regarde toujours moyen de se bidouiller ça, hein. Et celui-là, le conseil, ceux-là, les troués, là, les creuses, ben, bic. Le stylo bic, ça marche très bien aussi. Bon, après, il s'agit de trouver le bon diamètre de Dynéma. Donc, pas forcément de dépenses à faire. Merci, InEurope. Alors, bien sûr, tu l'auras compris, ben, si je te parle d'InEurope comme ça, c'est parce qu'ils m'ont aidé, ils m'aident. Ils m'ont aidé dans la préparation du voyage, voilà. Et c'est bien cool de leur part, donc je leur dois bien ça.
en les remerciant, de montrer leurs produits, de montrer comment travailler avec leurs produits et qu'ils soient contents. Donc de temps en temps, je vais te parler de petit droit. Mais là, c'est pour la bonne cause. Et il faut que j'en fasse 3. Et puis le départ de mon projet, là, ça partira avec un anneau simple comme ça. Le projet, c'est juste, dans ce sac, il y a le code qui lui-même est dans son sac à code, mais je le surprotège des rayons, des UV. Et ce sac, il faut le fixer. Alors là, j'avais mis, on le voit ici, juste des petites garcettes. J'avais percé le rail et mis des garcettes. Mais le bout qui tient tout ça dans la garcette, ben, il coulisse moyennement. Donc on va le faire coulisser dans les anneaux. Et là, il ne reste plus qu'à réaliser le transfilage. Donc, voilà, j'avais percé moi déjà. Là, maintenant, je vais réaliser mon transfilage. Donc je passe ce bout. Bon, je l'ai coupé un peu court quand même, hélas. Alors là, ça permet de bien le serrer. Et voilà, c'est fait. Là, ça tient, c'est joli, c'est mieux et plus efficace ça que ça. Ça coulisse magnifiquement bien. Complète cet après-midi atelier par une mise en situation, une mise en pratique de la Steph qui... C'est l'an dernier que tu en avais fait déjà pour la première fois, voilà. Ouais. Je lui ai juste remémoré là comment il fallait faire et puis ça va très vite, elle se débrouille très bien. Et puis alors évidemment. Pour celui-ci, je repasse, c'est celui-là qui doit, le courant qui doit passer dans le dormant. Hein. Et voilà, et ouais. Il va passer comment d'après toi alors Voilà, exactement. Avec l'aiguille d'ici, je vais rentrer chercher voilà. Le courant. Pour savoir où c'est le d'ici, tu mesures comme ça. Ouais. Et moi je fais généreux plus 3-4 quoi, ouais. À l'estime. Et ça dépend du diamètre du dynéma que l'on travaille et de la destination de ce que l'on travaille. Si c'est plus pour, tu vas avoir de tension dessus, plus tu vas loin alors. À la fois, et plus ça va être pour avoir de la tension sur, comment dirais-je, sur quelque chose de très lourd, de très fort, une voile, où il va y avoir des tonnes de tension. Alors là, tu vas faire plus loin, celui-là il sera beaucoup plus long. Là, c'est de la toute petite tensionnette. Oh, mais bravo, voilà, tu as fait ça en 2-2. Hein. C'est là, stop, c'est là où lui, il faut le couper en il faut détourner les brins, ou débrindiller, je sais pas comment on dit, tu vois. Et puis tu les coupes, ouais, et tu les coupes un peu en espalier pour que ça fasse moins, une fois que ça sera fini, une marche. Ah oui, okay. Que ce soit champion du monde de la Steph. En 2-2, ben, toi c'est pareil, tu vas y arriver. Si tu n'en as jamais fait, non, si tu es un spécialiste, tu vas m'en montrer à moi. Ça montre tous les uns les autres, c'est ça l'esprit de la communauté. Évidemment, chacun fait comme il veut, ça sert à rien de dire ça, c'est presque idiot, mais perso sur Tabasco, je tiens aussi à ce que tout soit joli et tu remarqueras, toutes les manœuvres, driss et coup du bois sont dans les noirs ou les gris. Bon, sauf celle-ci, mais j'ai pas eu le choix, on me l'a imposé. Et celle-ci? C'est la code. Et celle-ci, on me l'a presque imposé aussi, c'est parce que la précédente avait cassé à Calvi. Chez le chip, il n'y avait que cette couleur, la moins moche, quoi. Et alors, bon, j'ai renoncé quand même à la changer parce qu'elle a donc 4 ans, ça va, quoi. Mais toutes celles que j'ai changées pour le voyage, là, sont noires ou grises. Et au bout de chacune, ben là, par exemple, et je refais un coup de visio sur une Europe, eux, ils la font eux-mêmes, la surliure, là. Mais moi, sur toutes mes drisses, mes écoutes, voilà, merci. Ça, c'est fait maison et il y en a partout. Et sont, concernant la couleur, de la même couleur, même les bouts qui tiennent les pare-battages, ils sont noirs. Tous. J'aime pas quand, ben, pour accrocher pare-battage, on s'est servi de vieilles écoutes, de vieux bouts, et il y en a de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des rouges. Non, moi, c'est pas, je sais pas si c'est cette manière, mais j'aime bien. Après, quand je vois mon bateau, on trouve tous que notre bateau, c'est le plus beau bateau du monde. Et moi aussi, voilà, la une surliure aussi, en bout d'écoute. Et non seulement c'est parce que c'est joli, c'est bien fini, mais c'est utile. À quoi ça sert? Ça sert à ce que la gaine ne se rétracte pas.
et donc use, abîme et voilà. Même les bras de code sur les hurs. Alors eux ils sont rouges, tu me diras oui, ben là c'est pareil, hein, quand j'ai acheté le code on me les a livrés. Mais bon, rouge et bleu ça va pour le code, on les met pas. C'est très franco-français. Hein. C'est très franco-français. Voilà, j'en ai partout des sur les hurs. Et tiens, sur les palans de l'annexe, il y a un jour en Grèce, il y a un gars qui passe en ramant là, du mouillage, on était loin ou quoi, et puis il faisait chaud. Monsieur de 70 balais ou. Je lui dis oh, bonjour, et on échange 2-3 mots. Je dis ben, viens boire un coup, il fait chaud, il vient boire un coup, on discute, très sympa, plein d'expérience ou quoi. Tu sens le vieux retard des mers, enfin le vieux marin, disons. Et puis en discutant, ben, il regardait, il observait, et puis au bout d'un moment, il me dit putain, ce bateau, il est vachement bien tenu, il me dit un détail. C'est sur les hures, sur toutes les écoutes, les drisses ou quoi. Il me dit ça, c'est la preuve d'un bateau bien tenu. Et ben, ça fait plaisir, j'étais flatté là, alors je faisais le mec modeste, mais j'étais content. Que de la part de ce... Non, mais c'est vrai que de la part de ce monsieur qui avait sûrement il avait une belle expérience nautique, il trouvait que... Voilà, même ben, oui, les pare-battages, voilà, pare-battage sur les hurs là et sur les hurs là. Allez, on va fixer le dernier anneau. Tu veux le fixer toi? Ouais. Allez. Et toujours cette mer d'huile. Aujourd'hui, ça a été repos. Pas pour le moteur, mais pour nous, oui. Alors, on gambade, on se presse un peu pour aller à Gibraltar parce que d'une part, ben, le voyage, pour moi, vraiment, le voyage, il commencera à la sortie de Gibraltar, encore une fois, en espérant que ça se passe bien. Je te cache pas que je pense un petit peu aux orques quand même. Il y a eu quelques signalements d'interaction en ce début de saison. On va la jouer serein, optimiste, mais bon, j'y pense quand même. Mais une fois passé cet écueil des orques, vraiment le voyage commencera dans l'Atlantique, là, quand on va partir direction Cap sur Madère. Et ici, ici on trace pour la raison essentielle que dès mercredi se lève un ouest très fort qui rentre donc par Gibraltar et que là ça va être galère pour avancer. Donc il faut qu'on soit au plus proche de Gibraltar demain soir. Là on est mardi 16h, 17h, je sais pas. Donc ça va être short. Et puis à Gibraltar, on y arrive donc, on va dire mercredi soir. On y reste jeudi pour faire ce qu'on a à faire et on en repart vendredi parce que vendredi, extraordinaire, effet inverse, il y a une bascule à 180 et qui va nous permettre de sortir de Gibraltar, mais il va falloir sortir de bonne heure parce qu'après c'est très fort. Donc, mais au portant. Voilà le programme météo. Alors, on en est où là? Voilà, très bien. Je tourne ça. Je fais des demi-clés. Je fais des demi-clés inversées, voilà. Non, dans l'autre sens. Tu vois, le part derrière, tu comprends? Là, elle arrive et elle part comme ça, pas dans l'autre sens, par-dessus. Et comme ça, elle bloque mieux. Et sinon, elle tourne. C'est fini, notre petit matelotage de l'après-midi pour fixer ça. Travail complètement fini. On aura compris, voilà à quoi ça servait. Et là, 2 autres anneaux. Et pas beaucoup de bateaux, ni même de bébêtes. Je me disais, c'est un jour à mammifère, on n'a rien vu, rien du tout. Les montages, toujours les montages. En même temps, il faut pas se mentir, c'est un plaisir de revivre les bons moments ou même les moments un peu plus difficiles. Là, ce que je suis en train de monter, c'est un moment qui a été un petit peu difficile, mais toujours un bon moment, on va pas se plaindre, c'est sympa. Et en même temps, la route. Alors la route depuis hier, je te la remontre un coup. On est parti d'ici. Il faudrait un stylo, il n'y en a pas. Voilà, là, top. Ce matin, on a passé ça dans la nuit hier soir. Et aujourd'hui, on a fait ça. On arrive ici. Il faut bien reconnaître que ici, depuis à peu près ici, là, toute cette partie de côte, c'est très joli. Je vais te montrer ça. La côte, ici, très jolie. On voit là-bas, en plus, bon, avec ces lumières du soir, là, il est 20h et quelques. Et devant nous, là-bas, le Cabo de Gata. Cabo de Gata. Je crains fort qu'on se fasse toute la nuit comme ça, au moteur. C'est un peu long. Pas se mentir non plus. On aime faire de la voile, c'est pas pour rien quoi. Faire du moteur, alors ça glisse, mais
Ah, là-bas, il y a un mammifère. Steph, il y a un mammifère là-bas. Il y a une baleine là-bas. Oh oui. Alors, on va pas aller la voir pour pas la déranger. Et à la caméra, on la verra pas. Mais nous, on aperçoit un arrondi, un dos arrondi comme ça. Alors, si elle vient dans notre direction, eh ben, c'est bien. Sinon, laissons-la tranquille. Alors, il se peut qu'elle sonde en même temps. Surtout si on se rapproche d'elle. Nous, on va continuer notre route avec peut-être un peu de chance, ben, elle avance dans la même direction que nous. Alors, on a fait 200, tout à l'heure, tu disais 222 000. Donc là, on doit être à 227, 230. Le souffle. Ah ouais, oh là 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 là. Ah ouais, là, on a bien vu. Hein. Magnifique, on aurait dit un voile qui s'est levé d'un coup comme ça. Bon, hop, et un saut, elle saute. Oh. J'avais jamais vu. Moi non plus. Ah, moi non plus, j'avais jamais vu comme ça. Mais tant hier soir, ce que je te disais cette nuit, la pièce sauté, si ça se trouve, mais non, c'était petit. Je veux bien essayer de filmer, mais hop, là on le voit. Plaf. Oh là 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 là. Il est long à arriver, ce Cabo des Gata. Jamais il arrive. Mais c'est tellement beau. Là, il y a une jolie petite ville. Il y a un fort sur le côté, on dirait là. J'ai trop envie d'aller visiter là, tu vois, quand je vois des trucs comme ça là. 21 h, on n'y est pas encore. On est bien à une demi-heure du Cabo. Très très joli. Belle région ici. On passe toujours un peu trop vite. On y est presque. Je le filme avant la nuit. 21 h 30. C'est les journées les plus longues là en ce moment. On attaque la 3e nuit. Un petit point nav instantané. Alors nous bien sûr on est le petit bateau vert fluo. Là on voit la météo. Bon, on passe le Cabo des Gata. Là on voit qu'on marche à 3 nœuds 6. Donc on perd presque un nœud. Et on est très très loin du delta. Du delta moi. Du Détroit, merci. Oh là là. Du Détroit, très loin, et bien on prend un nœud dans le pif là. Parce que normalement on devrait être à 4,2, 4,5, ah ça monte un peu là. Mais au moins à 4,5. Alors, petit point météo, donc là nous sommes lundi 6 juin, hop, c'est marqué là, à 21 h 30. Et on va faire défiler au moins jusqu'à mercredi, parce qu'il faut vraiment arriver avant mercredi. Pour quelle raison? Là c'est demain à 11 h, c'est encore moteur, pétole, là. Et après on continue à faire défiler. Mardi, pétole encore. Bon, on sera ici, j'espère. Et puis ça va rentrer mercredi. Donc mardi soir encore ça va. Là on est mercredi matin 8 h. Et là voilà, ça commence à rentrer dans l'axe du 15 nœuds, là du 20 nœuds près du Détroit. C'est fort. Et là il faut arriver parce que nous on va longer la côte pour être un peu à l'abri. Mais là on voit qu'il y a du 20 nœuds. Si on veut passer, mercredi 17 h, là il y a du 25 nœuds ici. Il va falloir raser les murs. Ou alors on peut se mettre à l'abri là, mais on voudrait aller faire 2-3 courses. Jeudi 2 h du matin, il va y avoir une bascule complète. Donc jeudi matin, ça se cherche. Je rappelle qu'on est lundi soir. Et voilà. Et là, jeudi soir à 20 h, ça a basculé à l'est. Alors là, petit peu. Et ça va se renforcer dans la nuit de jeudi à vendredi. On a déjà 20 nœuds là. C'est pour ça qu'il faudrait partir jeudi soir. Même. Pas vendredi quoi. Vendredi on a 20 nœuds dans le Détroit, 25 nœuds à 5 h du matin, ça souffle, voilà, on voit là, 25 nœuds, 30 nœuds là à 11 h du matin. Voilà le petit point météo du lundi soir. Beaucoup de soucis en perspective, c'est compliqué d'avancer. Oh là 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 là. Mon petit dîner de vent, plein fer, mais c'est juste le passage du cap ça, parce qu'on voit au fond là-bas c'est plate. Flat, plat. Et il souffle un petit air frisconné ce soir. Hier on disait, oh, c'est beau, il est chaud hier. Il est chaud le vent, et là il est froid comme tout. Bon, il y a 8 nœuds de vent. Le passage du cap, on s'est dit qu'on allait le faire sous voile. Et parce qu'on en avait ras-le-bol du moteur. Un problème de surcharge de batterie aussi. Maintenant j'ai trop de jus, c'est incroyable. J'ai une alarme qui sonne sur ma batterie moteur. Parce qu'elle est montée jusqu'à 15 volts. Et le chargeur booster,
il est chaud. Chargeur booster d'alternateur. Pour les batteries lithium théoriquement, alors que la batterie moteur, bon, c'est une batterie classique, avec un répartiteur qui fait son boulot. Enfin bref, un petit souci là. Alors le mieux c'est d'arrêter le moteur, c'est ce qu'on a fait. Là il y a un petit zef V. Je sais pas si c'est petit zef lié au passage du cap là. Mais oh le bien que ça fait. Il n'y a personne. Si c'est le petit thermique ou pas, ça on verra. Ah, faut éteindre la lumière de... Steph, t'es en bas? Bah, il faudrait éteindre la lumière, le feu de nave moteur, voile moteur, tu sais, sous le radar là. Je parle de ça. Ça, c'est un feu qui signale que nous sommes, alors que nous sommes sous voile, nous sommes au moteur. Et une fois éteint, ça veut dire que nous sommes que sous voile. Voilà, là, nous sommes que sous voile. Ouais, nickel. Alors ça aussi c'est cocasse. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Luc. Un gros bisou. On s'est planté dans les branchements quand on a rebranché. Alors tout fonctionne, mais dans le désordre. C'est-à-dire qu'au tableau, ben, ça correspond plus. Feu de mouillage, c'est plus feu de mouillage. Feu de mouillage, ben, c'est ça. C'est le sailing motoring. Sailing motoring, c'est en haut, c'est la voile. Enfin bref, il y a entre les trois fonctions. Mouillage, voile seule et voile et moteur. On s'est mélangé, pinceau, il y a tellement de... On n'a pas pris ça en compte, quoi. Alors, voilà, on l'a noté. Hein. Ce qu'il fallait bien, les boutons sur lesquels il fallait bien les interrupteurs appuyés pour que ça corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Allez, bon, on s'est préparé une nuit un peu spéciale, encore une fois. Si ça reste comme ça, c'est que du bonheur. Mais... Croisez les doigts. Ouvrir les caquets. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Ouvrir les caquets, Pierrot. Qu'est-ce que c'est ça encore, les quinquets? Ah, les yeux. Je me réveille à l'instant. Je me lève à la seconde. J'ai bien dormi. Oh là là, depuis 3 h du matin. Il est 7 h, quelle merveille. Ça fait rire, je sais pas pourquoi on rigole. Ah, quel bonheur. Alors, il fait pas un peu frais là. Bon, ben on progresse. Allez, on va prendre connaissance du reste. Où on est, comment ça va. La nuit, alors la nuit, ben, on a fait 2 quarts, hein, avec chacun. Un souci avec l'alternateur, avec les batteries. Après, pendant des années, j'avais pas assez de batterie et tout. Là, ça charge trop. Beaucoup trop. J'ai essayé de comprendre le truc. Il y a quelques pistes. Bon, on va voir. Je sais pas ce que ça a donné pour le reste de la nuit. T'as regardé un peu tout ça? Ça allait. Ça allait, hein. Ouais, voilà. J'ai mesuré tout ça dans la nuit. À partir du moment où j'ai mesuré, après, hop, c'est tombé à 13,80 et tout, ça allait. Mais ouais, c'est ce que j'ai noté aussi, même parfois moins. La batterie moteur, même parfois moins. Ah bon, je sais pas, là, il y a eu des fois, un moment, elle était... et je l'ai mesuré au COS, alors que ça affichait 15 volts sur le tableau. En mesurant ça, elle était à 13,80 sur la batterie même, parfois. Donc elle a peut-être jamais été à 15, je sais pas. Peut-être c'est le panneau qui a... J'ai pas fait. Bon, bref. On va déjeuner, j'ai fait... Café. Les bruits de moteur. Café! Café. Café, on va faire le café. Café. Il y a des dauphins partout. Mais partout. Autour du bateau. Depuis ce matin, on alterne voile et moteur. Là, on vient de faire 1 heure de voile. Alors à toute petite vitesse. J'ai checké le moteur un petit peu. Ça m'a permis de voir que j'avais le niveau de liquide de refroidissement au minimum. Donc j'ai attendu que le moteur refroidisse un peu et j'ai fait un complément. Que dire? Si t'as rien à dire, dis rien. On a un petit air à 6,72 mais 2 faces. Et c'est cet air qui est frais. La petite astuce pour les chaleurs, ben c'est cette sangle là, entre ce taquet et le ponté à l'avant.
mais il permet aux écoutes de passer sans se prendre dans le hublot. Donc ça c'est assez cool ça. Quand il fait chaud, bon il faut pas qu'il y ait 20 nœuds devant, 25 nœuds, hein, mais dans le petit temps ça le fait. Et à la base, ça avait Micho, on avait réfléchi à ça, c'était pour protéger les câbles là. Parce que les câbles que j'ai refaits, que j'ai siliconé tout ça après le remattage, que j'ai protégé avec des gaines, eh ben, ça prenait l'eau. Et c'est Michel qui m'a dit, mais attention, si tes écoutes, il a raison, en passant là, qu'ils les font travailler, donc il faudrait une protection ici. Mais comme on n'a pas ça, pour l'instant, mais en mettant cette sangle, alors elle fait fusible aussi, si jamais on se prend les pieds dedans ou quoi, hop, elle peut sauter. Et là, l'écoute passe. Et on peut même en mettre une autre d'ici, enfin il y a le même taquet de l'autre côté, que j'avais changé l'an dernier en préparation. D'ici, à notre ponté là-bas. 3 fois rien, hein, petite astuce. Mais ce sont l'ensemble de ces petites astuces qui te rendent la vie plus belle, confortable, agréable, facile à bord d'un bateau en croisière. Encore des dauphins, tout plein de dauphins. Salut les copains! Encore des dauphins, tout plein. Ah, ils s'en vont, ils continuent leur route. Ils nous ont fait juste un petit coucou et ils continuent leur route. Ils tapent la queue, tu vois, pour nous dire au revoir. Tac. Ah ouais, c'est du plancton. Ouais. Ah ouais, je sais pas si on le verra. Oh, tout. Ah oui, d'accord, c'est pas étonnant. Le garde-manger pour les dauphins.